Alléluia, gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Béni soit Dieu pour ce jour, béni soit Dieu pour ce temps. Chaque jour, le Seigneur permet que sa grâce et sa bonté soient renouvelées à notre égard. Et maintenant, c'est un temps où nous pouvons donc le remercier pour cette bonté, le remercier pour cette fidélité. Et nous vous invitons donc à participer avec nous dans ce moment de chant, de louange et d'adoration, ce moment de reconnaissance à notre Dieu. Puisse Dieu donc durant ces instants donc être glorifié et puisse-t-il donc sur vos vies, dans vos maisons, dans vos foyers, là où vous êtes ce matin, en cet instant, puisse-t-il donc accorder donc sa grâce encore à celui qui en a besoin ce matin et qui le bénit de tout son cœur parce qu'il réalise vraiment qu'il n'y a pas d'autre Dieu que notre Dieu. Alors, bon culte, bonne louange et bonne adoration au nom de Jésus. Alléluia. Le psaume 111 au verset 7. Il est noté, tout ce qu'il fait témoigne qu'il est fidèle et juste. Tous ses commandements sont dignes de confiance. Et ce matin, nous voulons proclamer que notre Dieu, il est fidèle. Il est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Gloire à Dieu. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Proclame qu'il est fidèle. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Oui, Seigneur, tu es le roi des rois, Seigneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Il est digne, notre roi. Digne, 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 digne est notre Dieu. Digne est le Seigneur. Proclame qu'il est digne, ton roi. Digne, 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 digne est notre Dieu. Digne est le Seigneur. Il est le roi des rois. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. C'est le roi des rois. Tu es le roi des rois. C'est le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur des Et tout ce dont nous avons besoin. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Ma louange, elle te revient. Oui, Seigneur, nous t'offrons notre louange ce matin. La gloire, elle te revient. Tout pour toi, Jésus, tout pour toi. Ma louange, elle te revient. Tout pour toi ce matin. La gloire, elle te revient. Ma louange, elle te revient. Oui, reçois ma louange ce matin, Seigneur. La gloire, Toute la gloire pour toi. elle te revient. Tout pour toi, Jésus. Ma louange, elle te revient. La gloire, elle te revient. Tu es le roi des rois, Seigneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Oui, Seigneur, tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce
dont j'ai besoin, ma vie t'appartient. Tandis que la musique continue, toi qui es chez toi, adore ton Dieu. Célèbre-le parce qu'il est fidèle, parce qu'il est bon. Réalise toutes les fois où il a été fidèle envers toi. Toutes les fois où tu as pu compter sur lui et jamais il ne t'a déçu. Oui Seigneur, tu es fidèle. Élève ta voix là où tu es ce matin. Tu es dans ta voiture, dans ta chambre, dans ta maison. Loue ton Dieu. Célèbre-le parce qu'il est fidèle. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, Seigneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin. Une dernière fois, tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Nous voulons continuer ce temps de louange en nous appuyant sur la parole de Dieu, où Dieu nous dit qu'il pourvoira à tous nos besoins. Bien sûr, si ce besoin correspond à la volonté de Dieu, mais ton Dieu t'a fait cette promesse et nous voulons le proclamer. Il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me donner. Alors lève-toi, si tu le peux, et proclame cela avec nous. Il n'y a rien dont j'ai besoin. Il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me donner. Il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me combler lorsque je crois. Lorsque je crois. On va le redire ensemble. Il n'y a rien dont j'ai besoin. Il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me donner. Il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me combler lorsque je crois. Tu peux le dire aussi avec nous. Lorsque je crois. Lorsque je crois. On va le redire. Il n'y a rien dont j'ai besoin. Rien. n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me donner. Il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me combler lorsque je crois. Tu n'as qu'à croire. Lorsque je crois. Lorsque je crois. Alors je dis à la montagne, éloigne-toi. Alors je dis à la montagne, éloigne-toi. Alors je dis à la Jette-toi dans la montagne, mer. jette-toi dans la mer. Alors je dis à la montagne, éloigne-toi. Alors je dis à la montagne, jette-toi Parce que je dans crois. la mer. Parce que je crois. Est-ce que tu crois également? Alors tu peux danser. Parce que je crois. Parce que je crois. Il n'y a rien dont j'ai besoin. Il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me donner. Il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me combler lorsque je crois. Oui Seigneur, c'est ta promesse Seigneur. Lorsque je crois. Alors je dis à la montagne. Alors je dis. Alors je dis à la montagne, éloigne-toi. Alors je dis à la montagne, Oui, au nom de jette-toi Jésus. dans la Au mer. nom de Jésus. Alors je dis à la montagne, éloigne-toi. Alors je dis à la montagne, Encore une fois. jette-toi Alors je dans dis. la mer. Alors je dis à la montagne, éloigne-toi. Alors je dis à la montagne, jette-toi dans. Alors je dis à la montagne, éloigne-toi. Alors je dis à la montagne. Une dernière fois. Alors je dis à la montagne, éloigne-toi. Alors je dis à la montagne, jette-toi Parce que je crois. dans la mer. Parce que je crois. Oh oui, je crois. Parce que je crois.
parce que je crois, parce que je crois, parce que je crois, parce que je crois. Oh oui, je crois, Seigneur, parce que je crois, parce que je crois. Une dernière fois, parce que je crois, parce que je crois. Oh oui, Seigneur, parce que je crois, parce que je crois. Oui, nous voulons continuer ce temps en proclamant encore que notre Dieu est un Dieu fidèle. Parce que ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. C'est ce que nous voulons chanter. Tu as compris, hein? Si tu veux continuer à danser, tu peux danser. Nous louons Dieu. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour tout. Oui, les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure. Les montagnes entourent Jérusalem. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Oui, les montagnes entourent. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure. Ceux qui se confient en l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Elle est affermie pour toujours. Oui, les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Oui, les montagnes entourent Jérusalem. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel. Les montagnes entourent Jérusalem. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure. Oui, les montagnes entourent Jérusalem. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel. Nous allons le dire une dernière fois. Les montagnes entourent Jérusalem. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel Merci Seigneur. entoure son peuple. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces merveilleuses promesses de protection. Amen. Oui Seigneur. Tu es pour nous un abri. Notre seul abri. Et nous voulons encore t'inviter Seigneur à nous abriter sous tes ailes Seigneur. Sous tes ailes. Oui Jésus. Abrite-moi sous tes ailes. Parle à ton Dieu ce matin. Couvre-moi Jésus. par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Parce que tu domines Jésus. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille Seigneur. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu es Nous voulons le
encore dire, abrite-moi. Invite ton Dieu à t'abriter encore. Oui, Jésus. Que même si les océans Jésus, parce que tu domines, Jésus. Je suis tranquille. Je suis tranquille car tu es là. Jésus, En Jésus seul, je me confie. il n'y en a point d'autre que toi, Seigneur. Il me donne force d'aller, puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Terre, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, moi je les je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. La musique continue. Oui, Seigneur. Même si les océans se déchaînent, Seigneur, en ta présence, je veux rester tranquille. Le psalmiste pouvait dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Toi qui es chez toi, proclame avec moi cette parole. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal, parce que même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es Je suis là. tranquille, Seigneur. Je suis tranquille car tu Dis-le encore. es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille car tu Dis-le encore. Je suis tranquille. Je suis Oui, Seigneur. Que ta paix inonde nos cœurs ce matin. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille Oui, Seigneur. car tu Que ta paix inonde nos cœurs ce matin, Seigneur. Je suis tranquille car tu es là.
Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Bonjour à tous. Que la grâce et la bonté de Dieu, que sa bénédiction encore ce matin vous soit accordée dans le nom de Jésus. Et bienvenue donc à vous sur ce site des Assemblées de Dieu, de la Fédération, où nous partageons donc notre foi, nous partageons donc les temps de louange et d'adoration, et nous partageons donc la parole du Seigneur. Voilà, ce matin, donc, je veux prendre le temps de partager cette parole et vous inviter à considérer ce titre, « Ramener les perdus ». Ramener les perdus au travers de tout ce que Dieu fait lorsque nous lisons les Écritures, qui est vraiment notre support, c'est vraiment donc cette lampe qui éclaire donc nos pas. Nous réalisons que tout ce que Dieu fait a un seul but, c'est ramener les perdus. Nous savons depuis le jardin donc d'Éden, il y a eu donc cette chute et cette séparation entre Dieu et l'homme. Et Dieu n'a pas donc simplement fermé l'accès au jardin d'une manière définitive, mais il s'est soucié du moyen de ramener les perdus, de ramener ceux qui s'étaient donc éloignés de lui. En tant que croyants, nous avons besoin d'intégrer donc cela dans vraiment, non seulement dans notre connaissance des Écritures, quelque chose que nous pourrions donc graver dans notre mémoire, des versets, des passages, mais nous avons aussi besoin de l'intégrer à notre mode de vie, l'intégrer à notre quotidien, en sorte que le fait de ramener les perdus devienne pour nous donc une chose essentielle, d'être utilisé par Dieu, de prier pour cela, d'agir en ce sens, afin d'encourager le plus grand nombre donc à revenir donc au Seigneur. C'est pourquoi donc l'évangélisation doit être permanente dans le fonctionnement du croyant. Bien sûr, dans les églises, il y a des moments où l'organisation donc est faite de sorte qu'il y ait de l'évangélisation, des missions, des temps forts, où il y a donc chacun, donc tous ensemble, du moins, nous accordons pour un temps d'évangélisation. Mais plus que ça, l'évangélisation doit être vraiment permanente dans le fonctionnement de chaque croyant. Et chacun doit se sentir un instrument, un outil entre les mains de Dieu pour l'évangélisation, pour ramener donc les perdus. Même lorsque nous parlons de la notion donc d'édification, eh bien l'édification c'est une suite logique de l'évangélisation. C'est vraiment le moyen donc d'entretenir le salut qui a été donc obtenu, mais c'est aussi le moyen donc de développer donc en moi, de faire grandir l'œuvre de Dieu, en sorte que au travers de l'édification, je continue donc à être sensibilisé, édifié et donc équipé pour l'évangélisation. Dans 2 Timothée, faisons donc une première lecture, le chapitre 1er, 2 Timothée, le chapitre 1er, à partir du verset 8. L'apôtre Paul donc va encourager donc Timothée à l'évangélisation et lui permettra et lui montrera que vraiment c'est une chose qui est intégrée dans toute sa vie, dans tout son fonctionnement, et il invite donc Timothée donc à en faire de même. Il nous est dit donc de Timothée chapitre 1er verset 8, « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Amen. Je m'arrête ici. Chargé d'instruire les païens. L'apôtre Paul donc est à la fois prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens par rapport donc
à cet évangile. Et au verset 12, il nous dit, « Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. » L'apôtre va vraiment montrer qu'il a intégré la notion donc de l'évangélisation, et au travers du travail d'édification qu'il fait dans l'Église et au travers donc de la vie des croyants, il veut vraiment leur montrer, nous montrer à nous aussi aujourd'hui que la question de l'évangile, de l'évangélisation doit être donc vraiment intégrée donc dans notre existence. Nous allons relever donc un autre passage dans Romains chapitre 6, le verset 23, qui met en évidence une règle, un principe établi par Dieu. Et il est dit dans Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Deux éléments ressortent au travers de ce verset, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Et le deuxième élément, « Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Et il a prévu pour le péché une sanction, c'est la mort. Un salaire, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et à côté de ça, il y a l'homme. Et pour l'homme, il dit donc, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc Dieu distingue bien les deux choses et il désire que l'homme vive. Mais il montre bien que concernant le péché, le résultat, c'est la mort. Donc l'homme qui va s'attacher à son péché va choisir de mourir. L'homme qui va s'attacher au péché va choisir de mourir, car le salaire du péché, c'est la mort. Tandis que celui qui va se détacher de son péché, se détourner du péché, eh bien, il va pouvoir saisir la vie et vivre. L'évangile, c'est ça. C'est une question qu'à un moment, le péché est entré dans la vie de l'homme et à cause de ce péché, la condamnation est tombée sur l'homme. Et Dieu, dans ce passage, distingue bien les deux choses et nous invite encore aujourd'hui, et vous invite, vous qui écoutez, à considérer qu'il y a deux choses distinctes, mais qui un jour en fait qu'une seule. Donc si un jour ça s'est associé, bien ça peut aussi se détacher. Et c'est pourquoi Dieu donc sait qu'il peut ramener les perdus. Il sait que c'est possible de ramener un homme qui est pétri dans son péché. Un homme qui vit, une femme qui vit, un jeune homme qui vit dans son péché, c'est possible de le sauver. À partir du moment qu'il choisit et qu'il décide de se détacher de son péché. Et c'est là qu'intervient toute la grâce de Dieu. Et ce verset, autant cité que nous le pouvons, Jean chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu donne à l'homme pécheur, à l'homme mélangé, pétri dans son péché, Dieu lui donne la possibilité d'être détaché de son péché et de ne plus périr, mais d'avoir la vie éternelle. Et tout cela est possible parce qu'un sacrifice a été offert, celui de Jésus-Christ, le seul qui était en mesure donc d'accomplir cette œuvre de séparation, libérer l'homme de son péché. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et ce matin, c'est une occasion d'aider un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille à comprendre cela. C'est une occasion qui m'est donnée de partager cette parole avec vous. Et quelle que soit votre connaissance de Dieu, quelle que soit votre foi, si vous vivez attaché au péché, c'est la condamnation qui demeure sur vous. Quelle que soit votre pratique religieuse, ce qui est important, ce n'est pas une pratique religieuse. Ce qui est important, ce n'est pas d'être quelqu'un dans ce monde. Ce qui est important, c'est de pouvoir un jour être libéré de son péché afin de ne plus être sous le poids de cette
condamnation à cause donc du péché. Qu'est-ce que donc évangéliser? Eh bien, évangéliser donc, c'est amener l'homme pécheur à la prise conscience de cette réalité spirituelle. Je vais donc évangéliser et nous sommes tous en tant que croyants appelés à évangéliser. Nous sommes appelés à faire connaître aux hommes qui sont perdus à cause de leurs péchés, mais que Dieu est venu pour les sauver, les libérer de leurs péchés. Évangéliser, c'est ça. Emmener donc l'homme à la prise de conscience de cette réalité spirituelle pour qu'il choisisse de vivre avec Dieu et non de mourir avec son péché. Pour qu'il choisisse de vivre avec Dieu et non de mourir avec son péché. C'est une question d'être avec, soit avec Dieu ou soit avec son péché. Malheureusement, plusieurs préfèrent aller au suicide spirituel. Malheureusement, plusieurs préfèrent aller au suicide spirituel. Pourquoi le mot suicide, je l'emploie ici? Je m'explique. Lorsque je ne sais pas qu'il y a un danger sur la route et que je vais droit là où il y a ce danger, je ne sais pas, eh bien là, il y aura un accident et qui risque même d'être mortel, donc ce sera un accident. Mais si je sais qu'il y a un danger et que j'y vais quand même, c'est un suicide. Je sais qu'il y a un danger, mais j'y vais quand même, c'est un suicide. J'ai besoin de prendre conscience de cela. Ce n'est pas moi qui décide, ce n'est pas Dieu qui décide de la perte de ma vie, c'est moi qui décide. Et aujourd'hui, je crois que l'Évangile est annoncé de toutes sortes de manières. Le nom de Jésus est proclamé en tout lieu. Donc, des hommes et des femmes ont la possibilité de prendre conscience et de savoir qu'il y a un danger qui les guette. Mais en refusant de tenir compte de ce danger, c'est un suicide. Il y a un obstacle majeur à l'évangélisation. Et cet obstacle majeur, c'est bien sûr l'état du cœur de l'homme. C'est sa mentalité, ses conceptions, son raisonnement, sa manière d'aborder les choses. Quand il entend, quand il est conscient d'une situation, comment il va se positionner. Il y a deux témoignages dans les Écritures que je voudrais partager avec vous. C'est le témoignage de Jonas, donc dans le livre de Jonas dans l'Ancien Testament, à la fin donc de l'Ancien Testament. Jonas chapitre 4, et à partir du verset 4, je ferai cette lecture avec vous. Jonas chapitre 4, verset 4. Avant de faire cette lecture, je rappelle que Jonas, c'est cet homme, ce prophète, ce croyant qui était donc au service de l'Éternel et qui a reçu pour mission donc d'aller à Ninive pour annoncer le message de la condamnation, le message de Dieu qui consistait à leur dire que voilà, eh bien, qu'ils allaient donc périr, que Ninive sera donc détruite puisque eh bien, la méchanceté de ces personnes était montée jusqu'à l'Éternel et il avait donc décidé de détruire cette ville. Et Jonas donc se trouvait être le messager, l'évangéliste, celui qui allait annoncer donc le message à ces personnes et leur faire savoir le danger qui était là et qui les menaçait. Heureusement, la Bible nous dit que, eh bien, lorsque Jonas va annoncer aux Ninivites ce message de la part de Dieu, eh bien, il va y avoir une réaction positive de leur part. Ils vont rentrer en eux-mêmes, ils vont être touchés, ils vont prendre conscience du danger qu'il y a devant eux et ils vont s'arrêter. Ils vont s'arrêter de vivre comme ils le faisaient et ils vont publier un jeûne, ils vont s'humilier devant l'Éternel, ils vont demander pardon à Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Du fait qu'ils ont décidé de rejeter leur péché, eh bien la condamnation aussi est sortie dessus eux. Ils ont été sauvés. Ils ont été sauvés. Parce qu'ils ont décidé, lorsqu'ils ont entendu, ils ont été avertis, alertés, ils ont décidé de s'éloigner de ce qui produisait cette condamnation. Et bien sûr, Dieu, qui est un Dieu de compassion,
À partir du moment qu'il voit qu'un homme, qu'une femme, un jeune homme, une jeune fille décide de se détourner de son péché pour commencer à marcher avec Dieu, eh bien, Dieu enlève la condamnation parce que Dieu est un Dieu qui pardonne. Dieu est un Dieu qui pardonne. Jésus est mort sur la croix pour que nous trouvions le moyen d'être pardonnés par Dieu. Ce serait dommage de s'en priver. Ce serait dommage de s'en priver. Mais par contre, malheureusement, celui qui était le messager, il va s'opposer à cette œuvre. Il ne voudra pas y aller. Il ne voudra pas annoncer le message. Il ne voudra pas aider les Ninivites. Il se dira, bien, ces hommes, ce sont de trop grands pécheurs. Ils ne méritent pas de vivre. Alors, il va partir dans une direction opposée et il cherchera donc à s'en aller concernant donc le plan de Dieu, à se détourner du plan de Dieu. Jonas donc va partir donc dans la direction opposée. Le fait de vouloir s'éloigner de la volonté de Dieu, le fait de ne pas vouloir accomplir la volonté de Dieu, va être pour Jonas comme une démarche suicidaire, puisqu'il montera dans un bateau et il s'en ira avec ce bateau. Une tempête donc va se lever sur la mer et il ne restera plus qu'une chose à faire, c'est que Jonas soit jeté par-dessus bord et il va se retrouver donc dans les flots. Et Jonas aurait pu donc périr là dans les flots, mais Dieu, la Bible nous dit, a envoyé un grand poisson qui va donc rattraper Jonas. Et au fond du ventre du poisson, au fond des mers, Jonas va réaliser son erreur, son endurcissement. Il va se dire, mais j'ai mal fait de m'opposer au plan de Dieu. Et il va faire une chose, il va crier à Dieu du sein donc de ce poisson, du ventre de ce poisson. Et Dieu qui entend les prières, Dieu qui n'a qu'un désir, ramener les perdus. Dieu qui n'a qu'un désir, c'est de sauver. Eh bien, il va parler au poisson et le poisson va vomir Jonas sur la plage et va libérer donc Jonas. Jonas va donc expérimenter ici la grâce de Dieu. Jonas va donc être secouru par Dieu. Et on s'attend à ce que cet homme qui a été secouru par Dieu suite à sa propre désobéissance, cet homme qui s'est lancé dans un suicide et qui finalement donc s'est retrouvé dans les flots, il pouvait périr, a bénéficié de la grâce de Dieu. Mais malheureusement, on dirait que la grâce de Dieu ne suffit pas à transformer le cœur d'un homme. On dirait que le secours, le miracle de Dieu ne suffit pas à ce que des hommes et des femmes, certains hommes et certaines femmes, se laissent toucher par Dieu. Pourquoi? Parce qu'au fond du cœur de Jonas, ses conceptions sont restées là. Sa façon de voir des choses est restée là. Et lorsque Dieu s'approchera de lui, puisque finalement, il va aller annoncer le message, comme je vous disais au début, et à partir du chapitre 4, l'Éternel donc va avoir un échange avec Jonas. Il nous dit au verset 4, « L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Et Jonas sortit de la ville, il s'assit à l'orient de la ville, et là il se fit une cabane, et il s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause du ricin. Mais le lendemain à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Et il demanda la mort et dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » Dieu parle au cœur de Jonas. Dieu parle à la conscience de Jonas. Dieu parle à Jonas à cause de ses raisonnements,
La grâce de Dieu qui s'est manifestée avec le grand poisson n'a pas suffi. Ici, il y a l'exemple du ricin. Dieu va pourvoir à la sécurité de Jonas parce qu'il s'est fait une cabane, mais ce n'était pas suffisant pour le protéger du soleil. Et Dieu va pourvoir d'une manière miraculeuse une nouvelle fois un secours pour Jonas. Et il va être très heureux de cela. Il va se réjouir de ce que Dieu a pourvu pour lui. Et il se sentira bien. Il y a un passage dans la Bible qui nous dit « Les bontés de l'Éternel ne vous poussent-elles pas à la repentance ?» Combien ont déjà bénéficié des bontés de l'Éternel? Combien d'entre nous avons déjà été au bénéfice de la grâce ou de miracles merveilleux de la part de Dieu? Mais est-ce que nos cœurs ont changé? Est-ce que nos mentalités ont changé? Et lorsque nous voyons des perdus, lorsque nous voyons des personnes qui ont désobéi à Dieu, lorsque nous voyons des personnes qui sont loin de Dieu, comment réagissons-nous? Quel est l'état de notre cœur? Quels sont les raisonnements? Comment nous réalisons la situation de ces personnes? Et quelle attitude, quel empressement avons-nous de pouvoir leur apporter une aide ou au contraire de nous détourner et de dire sans aucun doute, ils sont sous une malédiction, sans aucun doute, et bien voilà, ils reçoivent ce dont ils méritent. Est-ce réellement comme cela que nous devons réagir? Ou alors est-ce que nous sommes comme Jonas, nous cherchons uniquement le bien que Dieu peut nous faire? Nous cherchons à ce que pour nous, il y ait donc une bonne fraîcheur, qu'il y ait pour nous des sujets de joie et que nous soyons sans cesse en train de nous réjouir des bontés de l'Éternel. Ou est-ce que nous avons besoin aussi de réaliser l'état des perdus? Est-ce que nous avons besoin de réaliser que ce sont des hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche? Et Dieu dit même des animaux en grand nombre. Est-ce que notre conscience est en accord avec la conscience de Dieu? Est-ce que nos raisonnements sont en accord avec les raisonnements de Dieu? Est-ce que notre cœur est en accord avec le cœur de Dieu? Concernant David, la Bible dira, il a trouvé un homme selon son cœur. Je crois que Dieu n'a pas changé. Encore aujourd'hui, il cherche des hommes et des femmes selon son cœur. Parce qu'il désire que son cœur soit connu, que sa mentalité soit connue, que sa volonté soit connue, que son amour soit connu, que sa bonté soit connue, que son plan soit connu. Et c'est nous qui sommes aujourd'hui les croyants, c'est nous qui sommes appelés à accomplir cette œuvre. Malheureusement, donc, Jonas va s'endurcir. Et Jonas, donc, considéra d'un mauvais regard le fait que Dieu ait fait grâce à cette génération, à ces Ninivites. Dieu lui dit, fais-tu bien de t'irriter? Et Jonas répondit, oui, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Le cœur de Jonas est resté endurci. Le deuxième exemple que je veux prendre avec vous se trouve dans le livre de la Genèse. Et c'est l'exemple donc de Lot. C'est le neveu donc d'Abraham, Genèse chapitre 13, à partir du verset 1er, donc Abraham et Lot vont convenir de se séparer. L'un prendra une direction, l'autre prendra une autre direction. Et qu'est-ce qui va motiver Lot à choisir, puisque Abraham le laissera choisir? Au verset 10, il nous est dit, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Il s'avança vers l'Orient, c'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un et l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Lot va porter son regard sur les plaines et sans aucun doute dans les objectifs de son existence. Il va se dire, cette plaine, elle sera agréable et convenable pour que je puisse encore continuer à progresser dans ma richesse et mes animaux seront bien et je vais encore augmenter donc mon potentiel et mes capacités
financière, je vais donc devenir un homme de plus en plus riche. Et Lot a considéré les plaines qui étaient donc bien arrosées, qui étaient bien verdoyantes et donc qui représentaient donc une réussite assurée. Mais le verset 13 nous dit que les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Voilà un élément qui était à côté de l'autre. Et Jonas n'a pas tenu compte de ce deuxième élément. Il a fait le choix par rapport à ses propres conceptions, mais il n'a pas fait le choix par rapport à l'Éternel. Le texte nous dit bien, les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Il semblerait, selon les Écritures, qu'en tant que croyants, la Bible nous dit, et Dieu nous invite donc dans sa parole à faire toutes choses pour la gloire de Dieu. Donc, il s'agit pour nous de prendre le temps de considérer dans nos décisions et dans nos choix, bien sûr, les choses qui peuvent être des avantages. Mais aussi, si nous voyons des inconvénients, nous avons besoin de peser le pour et le contre, en sorte que nous puissions décider et choisir en fonction des choses qui vont glorifier Dieu. En tout cas, à la base, un croyant, ça devrait être ça. Quelqu'un donc qui a conscience de l'existence de Dieu et qui veut faire la volonté de Dieu doit tenir compte de ces éléments. Mais malheureusement, encore une fois, les conceptions d'une vie, la mentalité et les désirs du cœur, parfois mettent de côté des éléments essentiels et qui donc ne mettent pas Dieu en avant, ne mettent pas la parole de Dieu en avant, ne mettent pas le plan de Dieu en avant, mais uniquement la réussite en avant. Une volonté donc d'atteindre des objectifs que l'on s'est fixés. Pourtant, Dieu dans sa parole nous dit, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » L'Éternel n'est pas contre que je sois heureux. L'Éternel n'est pas contre que je sois bien. L'Éternel n'est pas contre que j'arrive dans l'existence. Mais pourquoi le faire au prix de ma vie et même au prix de la vie de ma famille? Et c'est là encore un homme par rapport à sa conception des choses, eh bien, qui va non seulement lui aller dans de grandes difficultés, mais aussi il va entraîner sa propre famille dans ces mêmes difficultés. Vous pourrez lire donc dans la suite au chapitre 19, lisons donc ensemble. Il nous est dit au chapitre 19 de Genèse, verset 1er, « Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit, lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Amen. » Ici, donc, nous voyons que Lot, en étant arrivé à Sodome, se tiendra donc à la porte de la ville. Il deviendra donc un homme important, un homme qui a donc quand même une certaine considération dans cette ville. Nous pourrons le considérer tout à l'heure dans un autre verset. Et cet homme donc va donc avoir une position. Il voudra donc aider les personnes qui vont s'approcher de cette ville et donc leur éviter les dommages qu'ils pourraient trouver donc dans cette ville. Et il voudra que ces deux hommes, donc ces anges-là, puissent passer donc une nuit en sécurité pour poursuivre donc leur route le lendemain. Mais ces deux hommes, c'étaient les anges envoyés par l'Éternel, d'abord auprès d'Abraham, pour constater si les choses étaient comme il avait pu les entendre, et si c'était bien cela, afin que Sodome et Gomorrhe soient détruits donc par le feu. Ces deux hommes donc qui sont des anges envoyés par Dieu, eh bien vont donc interpeller Lot et l'inviter à quitter la ville, à sortir donc dans ce lieu afin d'être sauvé.
Lot, par son choix, par sa décision, il va donc aller droit au suicide. Il va aller dans une situation où ça deviendra une grande catastrophe pour lui et pour sa famille, et il va donc se mettre dans de grandes difficultés. Au chapitre 14, il connaîtra déjà un premier temps de difficulté puisque des rois donc autour viendront et donc emmèneront tout le monde prisonnier, emmèneront donc lui et toute sa famille et bien d'autres prisonniers. Et celui qui se lèvera, bien sûr, c'est Abraham qui se lèvera et viendra à son secours. Malheureusement pour Lot, il ne va pas saisir cette occasion pour quitter ce lieu, qui finalement n'est pas un bon lieu. Il en est conscient, puisqu'il essaiera de détourner les personnes de cette ville pour leur dire que cet endroit n'est pas un bon endroit. Il fera ce travail-là, mais il ne veillera pas sur les siens. Et c'est là une chose auquel nous devons donc faire attention. Lorsque nous nous trouvons dans un endroit où nous n'avons pas à nous trouver, les conséquences peuvent être parfois visibles, mais parfois subtiles, et ne se révéler qu'à des moments précis. Le Seigneur nous dit dans sa parole, « Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs et qui ne prend pas plaisir au milieu donc des pécheurs, au milieu de ceux qui se détournent de Dieu, au milieu de ceux qui se moquent de la loi de Dieu. » Nous n'avons pas à nous tenir et nous n'avons pas donc à être de ceux qui nous accordons. Lorsque nous entendons des mots, des propos, des attitudes qui ne sont pas la gloire de Dieu, nous avons besoin de prendre la bonne décision. Nous avons besoin de faire les bons choix. Nous avons besoin de décider et de prendre la bonne décision pour que le nom de l'Éternel soit glorifié, mais aussi pour nous mettre nous-mêmes à l'abri et mettre aussi les membres de nos familles donc à l'abri. Ces deux hommes, Jonas et Lot, vont donc être conduits par leur propre raisonnement, vont être conduits par leur conception des choses et ne vont pas mettre Dieu en avant. Ils vont donc se mettre dans bien des situations difficiles, mais la Bible nous dit donc qu'ils seront secourus, puisque concernant donc Jonas, eh bien le Seigneur donc va envoyer le poisson pour le sauver de la noyade, et le Seigneur lui donnera une seconde chance. Concernant donc Lot, eh bien Abraham interviendra, et aussi les anges vont être envoyés pour pousser donc Lot à sortir de la ville. Qu'est-ce qu'il va intervenir à ce moment-là? C'est la compassion de Dieu. C'est l'amour de Dieu pour les hommes. C'est le désir de Dieu. La volonté de Dieu de sauver les perdus, de ramener les pécheurs, de les ramener de la voie dont ils se sont égarés. Essayez d'imaginer dans les profondeurs de la mer si Dieu a pu sortir Jonas alors qu'il était dans une pleine désobéissance. Mais Dieu a pu le secourir jusqu'au plus profond des mers. Lorsque Dieu a entendu ses prières, combien Dieu ne pourrait-il pas aussi sauver ou secourir celui qui peut-être est tombé dans les profondeurs de la drogue, celui qui est tombé dans les profondeurs de l'alcool, celui ou celle qui est tombé dans toutes sortes de travers, combien est-ce que Dieu ne pourrait pas aussi l'en sortir? À la fois, s'il trouve ces personnes criant à lui, ce matin, il y a de l'espérance pour ceux qui crient à Dieu. Ce matin, il y a de l'espoir pour ceux qui espèrent en Dieu. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Mais ce qui est important, c'est de considérer les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin à l'égard de ceux qui espèrent, à l'égard de ceux qui crient vers Dieu. Peut-être y a-t-il autour de ces personnes, de ceux qui sont tout à fait lucides et qui voient la déchéance. Eh bien, ces personnes autour doivent croire que c'est possible, que le Dieu des cieux puisse venir au secours de ceux qui sont au plus profond des mers. Peut-être que là, le jugement de Dieu s'abattra forcément et que des situations difficiles tombent sur plusieurs. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas encore aider. Peut-être que les épreuves sont très dures, mais ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas aider. Peut-être que l'ennemi est passé, a fait des ravages, mais ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas aider. Parce qu'il continue à être compatissant,
parce qu'il continue à avoir ce même objectif, ramener les perdus, ramener les pécheurs de la voie dont ils sont partis. Il l'a bien dit, bien sûr, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et Dieu nous appelle à considérer, oui, si le péché amène à la mort, mais Dieu, lui, veut emmener à la vie. Alors, pendant qu'il est encore temps, plusieurs sont encouragés ce matin à saisir la vie, à se détourner du péché et à se dire, ce n'est pas la peine que je périsse au fond des mers, ce n'est pas la peine que je périsse dans la drogue, dans l'alcool, ce n'est pas la peine que je m'endurcisse, ce n'est pas la peine que j'ai un cœur dur, ça ne va me servir à quoi que ce soit. Mais je peux me tourner vers Dieu. Il peut être pour moi un secours. C'est le cri de Dieu ce matin. C'est l'appel de Dieu ce matin pour plusieurs. Et dire à ceux qui ont déjà expérimenté son secours, dire à ceux qui ont déjà expérimenté les miracles, dire à ceux qui ont déjà vu la main de Dieu, combien de fois faudra-t-il te sortir du fond des mers? Combien de fois faudra-t-il qu'il intervienne? Combien de fois faudra-t-il qu'il mette des obstacles pour que tu n'ailles pas là où tu ne dois pas aller? Combien d'autres fois faudra-t-il qu'il envoie des messagers pour te dire de revenir de ta mauvaise voie? Est-ce que de toi-même, tu ne vas pas décider pour ta vie? Est-ce que tu ne t'aimes pas suffisamment? Est-ce que c'est Dieu seul qui peut t'aimer? Est-ce que tu es sûr de vouloir périr loin de Dieu pour l'éternité? N'insiste pas. Ne poursuis pas le chemin sur lequel tu te trouves aujourd'hui, mais reviens. Reviens. Il y a un moment en quoi qu'on peut braver la mort, il y a un moment en quoi qu'on peut braver le danger. Mais lorsqu'on a été brûlé par le danger, lorsqu'on a frôlé la mort, on doit réagir. On doit se dire, ce n'est pas bon pour moi. Pourquoi endurcir son cœur? Pourquoi fermer ses entrailles? Et pourquoi se détourner de celui qui souffre? Job pouvait dire, quand bien même quelqu'un aurait abandonné la voie droite, il a droit à la compassion de ses amis. Dieu nous appelle à avoir la compassion qu'il a pour les hommes. Dieu nous appelle à avoir cette compassion. Et ce matin, je crois, s'il permet que ce message soit partagé, ces quelques témoignages de la Bible soient communiqués, c'est parce qu'il veut trouver des hommes et des femmes qui se disent, avec Dieu, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour moi, mais il y a aussi de l'espoir pour les perdus. Et que l'Église, les croyants, chaque croyant se sente investi d'une mission, comme Paul exhortait Timothée à faire l'œuvre, à ne pas regarder à ses faiblesses, à ne pas regarder à ses limites, mais de réaliser combien il y a un appel à évangéliser, un appel à annoncer le message, un appel à pouvoir donc faire connaître aux hommes que Dieu les aime, que le péché les condamne, mais que Dieu a prévu une solution. Il y a un appel, que nous soyons comme Abraham. Abraham a participé à l'œuvre de Dieu. Abraham a participé de cette manière que la Bible nous le dit dans le chapitre 18, qu'Abraham donc se tiendra en intercession, il priera Dieu par rapport donc à cette éventualité, à ce projet de Dieu de détruire Sodome et Gomorrhe par le feu. Il va intercéder en faveur des perdus. Abraham dira au verset 23 de Genèse 18, il est dit, Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu périr le juste avec le méchant? Peut-être il y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? » Abraham va parler au cœur de Dieu. Abraham va dire qu'il connaît Dieu. Et il va dire à Dieu, loin de toi cette manière d'agir. Connaissons-nous Dieu? Connaissons-nous suffisamment Dieu? Connaissons-nous suffisamment le cœur de Dieu? En sorte que nous puissions être en intercession, que nous puissions être dans l'assurance que quelque chose peut se passer. Parce que nous connaissons le cœur de Dieu. Nous ne prions pas par rapport aux circonstances.
Nous ne prions pas par rapport à la grandeur d'une montagne, mais nous prions par rapport à la connaissance de Dieu. Lorsque nous prions, nous ne fixons pas les regards sur les problèmes, mais nous fixons les regards sur notre Dieu, qui en lui possède toutes les solutions. Parce que Jésus même pourra dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc ma prière doit traduire ma connaissance de Dieu. Mon intercession doit se faire sur la base de celui vers qui je me tourne dans la prière, vers Dieu qui a compassion. Et Abraham, qui avait donc appris à connaître Dieu, dira donc faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir. Dieu sait distinguer les choses. Dieu sait distinguer, comme nous l'avons lu dans Romains, il sait distinguer les choses. Et il sait agir en fonction d'eux. Il y a de ceux qui restent attachés à leur péché, eh bien le salaire du péché c'est la mort. Il y a de ceux qui se détournent de leur péché, eh bien pour eux le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors saisis la vie ce matin. Saisis la vie ce matin, détourne-toi du péché et saisis la vie ce matin. Donc Abraham va intercéder, mais aussi il va agir pour sauver Lot. Et dans Genèse le chapitre 14, il se lèvera pour aller ramener son neveu alors que celui-ci avait été enlevé. Le deuxième élément concernant Abraham, donc, c'est qu'il va se soumettre à la justice de Dieu. Bien qu'il ait prié, intercédé, il restera confiant et il va se soumettre à la justice de Dieu. Vous savez, lorsqu'il y a un temps, nous avons prié, il faut savoir dire maintenant, je sais, Seigneur, que tu agiras pour la gloire de ton nom et selon ta propre justice. Et Abraham a su se soumettre à la justice de Dieu et il n'a pas été déçu, puisque Lot, son neveu, donc a été épargné de ce carnage, de ce feu qui est venu détruire la ville. Sachons faire confiance à l'Éternel. Sachons faire confiance à la justice de Dieu. Sachons nous soumettre à la justice de Dieu et accepter que si une chose s'est faite, c'est parce que la chose devait être ainsi. Si une chose ne doit pas être faite, faisons confiance à Dieu, elle ne se fera pas parce que l'Éternel est vivant. Il possède toutes choses entre ses mains et il a le pouvoir d'agir et il est un juste juge et il distingue les choses. Il connaît les cœurs, il connaît les intentions, il connaissait malgré tout le cœur de Lot, mais aussi il connaissait le cœur d'Abraham et il agit en conséquence. Le troisième élément, c'est que Abraham donc a su se soumettre à la décision de Lot, qui lorsque, malgré qu'il l'ait secouru une première fois, Lot a choisi de rester dans la ville. Et malheureusement, pour sa femme et ses filles, les choses n'ont pas été belles. Donc pour lui, il y a eu donc le malheur qui s'est déployé dans son foyer. Il nous faut connaître nos limites malgré tout. Le passage dans le Nouveau Testament nous dit, l'un sème, l'autre arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Nous avons besoin de connaître nos limites. Nous avons besoin de savoir, bien sûr, jusqu'où nous pouvons aller et jusqu'où nous devons aller pour aider une personne. Mais nous devons savoir respecter la décision finale de cette personne, la décision pour sa propre vie, la décision pour sa famille, la décision pour son foyer. Alors ce matin, j'aimerais donc ainsi terminer en vous invitant à considérer tout le plan de Dieu, tout l'amour de Dieu qui s'est manifesté, qui s'est révélé. Et depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, nous voyons un Dieu qui agit de manière à secourir, de manière à aider et à ramener le pécheur, à ramener ceux qui sont perdus dans la voie droite. Je crois que ce matin, plusieurs ont besoin de s'attarder, soit de ceux qui sont croyants, qui sont au service de Dieu, qui ont besoin de ne point fermer leur cœur comme Jonas a fermé son cœur, soit comme l'autre, des hommes et des femmes qui ont besoin de prendre la bonne décision et même parfois ceux qui ont bénéficié déjà de la bonté de Dieu ont besoin aussi de prendre la bonne décision, de vivre pour honorer Dieu, de choisir de se détourner du péché et de marcher dans la voie droite. En tout cas, la pensée de Dieu pour nous ce matin, c'est que Dieu est un Dieu de compassion, un Dieu qui met tout en œuvre, un Dieu qui veut secourir, mais un Dieu aussi qui affirme clairement que le salaire du péché, c'est la mort, que tous ceux qui s'y attachent s'attachent aussi à la mort, mais tous ceux qui se détachent et qui se tournent vers lui,
eh bien, se tournent aussi vers la vie, sont sauvés et sont secourus. C'est tout le bien que je vous souhaite dans cette journée et par rapport à votre vie et même votre famille. Je souhaite vraiment que la parole de Dieu trouve un écho favorable dans votre cœur et que selon la décision et selon la position que vous avez aujourd'hui, que vous puissiez donc agir et réagir de la bonne manière pour la gloire de Dieu, mais aussi pour le salut de votre âme et le salut de votre famille. Que le nom du Seigneur donc soit béni. Je veux rendre grâce et gloire à ton nom, mon Seigneur et mon Dieu, te bénir pour les opportunités que tu donnes de porter ta parole et aussi celles que tu donnes à d'autres de l'entendre. Merci parce que tu es un Dieu de compassion et tu sauras secourir ce matin celui qui, à l'écoute de ta parole, eh bien, prendra la décision de se détourner de son péché et de saisir la vie. Cette vie, tu nous l'as donnée en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Seigneur, tu as les bras ouverts, attendant que le pécheur revienne à toi dans un cœur repentant, un cœur sincère. Merci, Seigneur, de ce que tu l'accueilles, de ce que tu entends son cri, celui qui est dans la détresse, celui qui est au fond du sein des mers, de la détresse, de la souffrance, celui qui est plongé, Seigneur, dans des liens, quels qu'ils soient. Seigneur, merci de libérer ce matin. Merci d'entendre les cris. Merci de secourir. Celui, Seigneur mon Dieu, qui s'est égaré dans ses décisions et dans ses choix pour son existence et qui se trouve devant des problèmes, qui se trouve devant des situations qui le submergent. Merci d'envoyer ton ange. Merci de secourir. Merci de sauver ce matin parce que c'est ton plan et c'est ta volonté. Alors sois béni et sois remercié, Père, pour toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Miséricorde, pas fini, compassion, bon Dieu, pas fini, lui renouveler chaque matin, miséricorde, miséricorde, pas fini, compassion, bon Dieu, pas fini, lui renouveler chaque matin, miséricorde, miséricorde, encore une fois, miséricorde, pas fini, compassion, bon Dieu, pas fini, lui renouveler chaque matin, miséricorde, miséricorde, pas fini, compassion, bon Dieu, pas fini, lui renouveler chaque matin, lui renouveler, lui renouveler, lui renouveler chaque matin, lui renouveler, lui renouveler chaque matin, lui renouveler, lui renouveler chaque matin, chaque matin, lui renouveler, lui renouveler chaque matin,
pas fini. pas fini. Compassion, bon Dieu. Compassion, bon Dieu. Pas fini, pas fini. Il est renouvelé Chaque matin, chaque matin. Encore ce jour, Seigneur, nous voulons te bénir, te louer, te célébrer, t'exalter, Seigneur. Parce que c'est ta miséricorde, ô Éternel, qui s'est accomplie un jour en ce que tu as envoyé ton Fils, ton unique, celui en qui tu avais mis toute ton affection, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Lui qui était innocent, qui n'avait commis aucune fraude, aucun péché, aucune faute, aucun manquement. Tu l'as livré pour nous, afin que, à travers sa mort et son sacrifice, nous ayons la vie et le salut en Jésus-Christ et pour l'éternité, Seigneur. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que tu nous as racheté un grand prix, ô Dieu. Merci, Jésus, de ne pas avoir regardé à ta grandeur et à ta gloire, mais d'avoir accepté dans l'obéissance de passer par le chemin de souffrance. C'est vrai, de l'abomination de la croix. Merci, Jésus, parce que tu as accompli cela pour moi et pour celui qui est là, qui te connaît, mais pour celui aussi qui ne te connaît pas. Merci pour tant de grâce, merci pour tant de bonté, merci pour tant de miséricorde, Seigneur. Nous voulons te dire merci en ce jour encore. Nous voulons laisser la joie du salut nous animer. Nous voulons te louer, célébrer tes louanges, t'élever, t'exalter, Seigneur, et proclamer encore, ô Dieu, prêcher encore l'évangile, parce que tu es vivant et parce que tu reviens bientôt. Loué sois-tu, glorifié soit ton Saint-Nom, que ton sang pur nous lave et nous purifie encore de tout péché, dans nos pensées, dans nos lèvres, Seigneur, dans nos corps, afin que nous puissions t'apporter encore une offrande qui t'est agréable. Nous venons sous le couvert du sang de Jésus-Christ. Nous voici devant toi, Seigneur, pour te louer et te célébrer, Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. L'y renouveler.